fermer tes yeux, mais c'est fait et tu vas inspirer profondément, Nagiste, par le nez et expirer profondément par la bouche. Je reste tout le temps dans le même protocole. Et tout ton corps s'apaise. Tes yeux se décontractent totalement. Ton corps se ralentit et tu te laisses porter par ma voix et uniquement ma voix. Je reviens, je vais fermer la porte. Et maintenant, Nagiste, que ton corps est étendu, je vais apporter ce même état de détente et de calme au niveau de ton esprit. Et je fais une induction de 5 à 1, Nagiste, ou de 3 à 1. De 3. Ok. Et donc, à chaque palier, à chaque chiffre que je vais prononcer, Nagiste, tu descendras et tu t'enfonceras davantage jusqu'à te retrouver à mon 1 dans l'éther. Je commence. 3. Comment te sens-tu, Nagiste? Est-ce que c'est OK pour toi? Oui. 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 Eh bien, à mon 3, je vais te demander de te reconnecter aux numérologies. Et tu me dis quand c'est fait. 1, 2, 3. Et tu restes seulement dans cette ambiance. Est-ce que c'est OK? Oui. Parfait. Est-ce que tu as des choses qui te viennent? Des chiffres. OK. Eh bien, Nagiste, on va observer maintenant une personne que tu choisiras et que tu vas choisir dans le globe qui pratique la numérologie. Et dis-moi comment tu perçois ces champs énergétiques sur un plan physique à ce moment-là. Tu me dis quand tu la trouves. Donc tu as le globe face à toi et ça va clignoter. Une personne qui pratique la numérologie. Oui. Ok. On va peut-être faire une distinction aussi entre... Non, on va rester sur ce type de personne. Eh bien, est-ce que tu perçois des champs énergétiques spécifiques sur le plan physique au moment de sa pratique? Dis-moi comment tu perçois la scène déjà. J'ai une personne de dos qui est Oui, assise sur une chaise de bureau. ok. C'est un homme, Et une femme? pour le moment, je vois pas. Et Ok, essaye de justement observer différemment et de te placer devant elle. Et on va d'abord voir à qui on a affaire. Est-ce que tu perçois le visage de la personne? ouais, c'est une femme.
Une femme. Ok. Et tu peux lui mettre une tranche, lui donner quel type d'âge? 50 ans. 50 ans. Ok. Est-ce que tu vois quelque chose de spécifique dans son bureau avant d'aller plus loin? Est-ce Je qu'elle vois qu'il y a pratique? il y a des feuilles Oui. et qu'elle elle fait des tableaux. Elle a un compas aussi. Et elle est très Ok. concentrée sur ce qu'elle fait. D'accord. Donc, on peut supposément penser que c'est une numérologue ou Oui. une astrologue. Ok. Eh bien, concentre-toi justement sur ces champs énergétiques, mais sur un plan physique. Qu'est-ce que tu perçois quand elle agit? Je vois qu'il y a une fréquence énergétique qui circule en elle, mais c'est une fréquence qui est liée à la concentration. Elle est concentrée. D'accord. Donc, tu ne vois pas d'autres champs énergétiques qui attirent ton attention, outre la concentration. Non, Ok. Est-ce que tu peux quand même passer ta main sur cette fréquence? Simplement l'effleurer pour avoir un peu plus d'informations. oui. Et qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce qu'elle te dit, cette fréquence? Observation, Oui. réalisation, Mhm. Réalisation. perception. Mhm. Ok, parfait. C'est Et qu'est-ce que rien de plus n'attire ton attention? non. La seule chose qui attire mon attention, c'est qu'elle, mais ça n'a rien à voir avec l'investigation. Elle porte un gilet marron et je sais pas, ce gilet m'attire et la position qu'elle a sur la chaise, elle est avachie, elle est courbée sur cette chaise. Ah, ok. Elle est très concentrée. Ok. Donc, tu perçois que quelque chose ne résonne pas au niveau du gilet et de sa position. Ouais, je sais pas pourquoi je vois ce gilet. Eh bien, essaye de toucher le gilet, simplement l'effleurer et observe et regarde si ça change. Comme tu t'en doutes, il y a certainement ou peut-être des entités sur le plan physique, hein, chez cette femme. Observe un peu son gilet. Quand je dis observer, c'est le toucher, l'effleurer, vérifier que la forme ne change pas. Et tu me donnes une lecture. Ouais, c'est qu'en touchant, c'est au niveau du tissu, le textile. Il y a Oui, quelque et chose me, qui me dérange. Ça fait penser, on dirait qu'elle porte sur elle un vêtement qui est très ancien, ah, qui lui appartenait pas à elle, ah, ok, appartenait déjà peut-être à sa grand-mère ou son arrière-grand-mère. ok. Donc tu C'est ressens l'énergie qui des dégage, l'énergie que dégage ce gilet, la mémoire qui en découle de ce gilet qui du coup qui est fait que, perturbant. ouais, qui fait que mais c'est ça. Ok. Est-ce que tu peux augmente tes fréquences pour avoir un autre champ d'observation et tu me dis si tu vois d'autres choses. Tu montes au maximum tes fréquences sans affecter ton corps physique. Et tu réobserves la scène, le gilet, la dame, et tu me dis si tu vois d'autres choses.
avec des fréquences plus hautes. Quand je dis que quand tu montes tes fréquences, tu montes dans les dimensions. Est-ce que tu vois d'autres choses? Non. Ok. Maintenant, tu vas revenir à ta fréquence normale et tu me dis quand c'est fait. Tu Oui. redescends. Ok. Maintenant, tu vas descendre. Descendre par palier et tu me dis si quelque chose attire ton attention. Ne descends pas trop bas, mais tu descends par petits paliers et tu regardes si ton champ d'information et d'observation est autre, dans des fréquences plus basses, dans des dimensions plus basses. Comment perçois-tu la scène? Non, comme au début, sauf qu'il y a le gilet qui était de couleur marron et il est couleur rouge, il tire sur le rouge. Est-ce que tu peux simplement l'effleurer et le toucher et prendre l'information? C'est lié aux mémoires. Ok, parfait. On ne va pas y chipoter. Ok. Remonte tes fréquences progressivement, Nagiste, jusqu'à tes fréquences idéales dans lesquelles tu étais au début de session. Et tu me dis quand c'est fait. Ouais. Parfait. Alors maintenant, visionne un tout petit peu le travail qu'elle effectue et regarde si ce travail, elle le fait pour une autre personne. Oui, elle le fait pour Ok, une autre personne. ok, parfait. Ok. Eh bien maintenant, Nagiste, on va monter plus haut. Tu vas aller tu vas l'observer maintenant, mais sur un plan métaphysique. Ouais. Voilà, et tu me dis ce que tu perçois. Je Comment te perçois une sens-tu? feuille. Une feuille, oui. J'ai l'image d'une feuille de Et tu... format A4 avec la représentation de chiffres et de nombres et de dessins. C'est comme si Ok. ça flottait au niveau métaphysique. Est-ce que tu peux prendre l'information et toucher cette feuille et m'en faire une lecture? Ouais. Alors dis-moi, Nagis, qu'est-ce qu'elle évoque cette feuille sur un plan plus métaphysique? Qu'est-ce qu'elle a à nous dire? Qu'est-ce qu'on doit avoir comme information? Un graphique. C'est Graphique. un dessin comme une. Ce qui me vient, c'est un dessin. Un Un dessin. dessin. Ouais. Et le dessin, qu'est-ce qui t'évoque ce dessin? Ça Si tu fait zoomes. comme Oui, différents points qui se oui. présentent à moi avec des lignes continues et discontinues qui sont Ok, reliées les unes avec les autres. Et ça ok. fait comme une représentation d'un graphique avec des moments hauts et des moments bas. Ok. Et donc ça correspond. Je... Est-ce que ça correspond, Nagiste, au travail que la dame effectue? Oui, ça correspond au travail que la dame Ok. effectue. Et donc, si je comprends bien, dans le graphique qui est effectué, donc elle parle des points forts et des points faibles de la personne sur Oui, base du travail qu'elle effectue. Ok. ça fait comme Est-ce, des points. ok. Et qu'est-ce que ça dit de plus quand elle fait l'acte de ce graphique?
et de cette estimation vis-à-vis de ça. Ce que je vois, c'est qu'elle, dans le physique, c'est des chiffres qu'elle note. Et elle utilise un compas et elle fait un cercle. Au niveau métaphysique, la représentation, elle n'est pas sous forme de chiffres. C'est une représentation avec un fil énergétique et qui est relié d'un point à un point. Et ça, moi, de ce que je vois, c'est que ça fait un graphique. Un graphique avec des montées, des descentes. Est-ce que tu peux te concentrer sur le fil énergétique que tu vois? C'est comme si ça représentait l'énergie de la personne. Je sais. Tu peux repose ta question. Je te demandais justement si tu pouvais faire un focus sur le fil énergétique. Et il semble, et tu m'as dit que ça partait d'un point à un autre point, comme un segment. Ouais. Comme des courbes. Comme des courbes, ok. Et pourquoi, Nagis, tu perçois justement ce graphique dans l'ambiance métaphysique? Pourquoi ce changement, justement, de dessin? C'est une représentation énergétique de la situation physique. Ok. Est-ce que tu as la possibilité de toucher ce fil énergétique et Ouais. de prendre sa fréquence, si tu sais, si tu peux? Ce que je constate, c'est Oui. que selon où je touche, la fréquence est différente. Est-ce que tu peux me mettre une émotion sur Comme cette une mise en fréquence? page Une de mise ce en tableau. page. C'est une représentation du tableau physique qui se Mhm. traduit en métaphysique par un graphique énergétique. Ok. Ce qui serait intéressant, là je vais aller un tout petit peu plus loin, mais je vais rester dans cette idée-là. Apparaît devant toi, Nagiste, la personne qui a demandé ce travail. Et tu la vois sur le plan métaphysique. Oui, On va faire les deux scènes, la numérologue et la personne sur laquelle elle travaille. Ok. Regarde un peu en zoomant uniquement sur cette mise en scène, sur un plan métaphysique, ce qui se passe quand la dame travaille, justement. Qu'est-ce que ça fait ou agit sur un plan métaphysique face à l'autre personne? Est-ce que tu vois quelque chose qui la relie à cette personne en faisant ça, ce travail? j'ai l'impression que ça relie. De ce que je vois, c'est que la personne, la consultée, celle qui demande, Qui demande le qui demande, travail. oui, Mhm. elle s'est présentée face à moi et certains points de son corps Oui. subtil s'est allumé. Ça fait comme de la lumière. Et c'est à quel endroit précisément, Nagiste? Regarde C'est un tout petit peu. un peu partout dans le corps. Je vois au niveau du pied, la hanche droite, Oui. le thorax, la gorge, le front. Ah bon? Oui. Et donc, ça, tu le perçois quand la numérologue, on va l'appeler ainsi, effectue le travail sur cette personne. Est-ce que tu peux éventuellement toucher un point ou Oui. effleurer un point pour avoir une information sur l'impact positif ou négatif, hein? Je vais aller dans cette optique. Ou pourquoi plutôt? Pourquoi ça clignote à ces endroits et tu m'en choisis un et tu me dis ce que ça révèle.
Je regarde celui qui Oui. attire le plus ton attention. Ce qui attire le plus mon attention, c'est celui qui est situé au niveau du front. Oui, parfait. Eh bien, effleure-le si c'est possible. J'ai la représentation du chiffre 9. Du chiffre 9. Mm. Et si tu rentres plus dans l'information, qu'est-ce que cela évoque? Quand tu dis le front, est-ce que ça se ramène sur... Oh, je n'ai plus le mot. Ce qu'on appelle le troisième œil, Voilà, entre les deux j'allais. yeux. Oui, oui, oui. Alors justement, mais j'ai l'autre terme qui ne me vient pas, mais ça viendra. Et pourquoi le chiffre 9 à cet endroit? C'est le 9 qui a été calculé en fonction de la numérologue qui a Oui, c'est ciblé ça. ce chiffre-là. Ah, ok. Oui, c'est comme ce que fait la numérologue. En Mhm. fait, l'accord de la consultée permet à la numérologue d'impacter avec son tableau, son compas, Oui, au niveau métaphysique, l'espace énergétique ok. de la consultée. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des nouvelles programmations qui ont été créées sur cette Oui, personne? Ok. oui. Est-ce que tu peux regarder justement l'impact ou alors, Nagiste, regarde un tout petit peu. Non, on va aller plus haut et on va aller observer la partie subliminale de la numérologue. Et évidemment, la partie subliminale dans l'ambiance dans laquelle nous étions avec le consultant. De ce que je vois de la numérologue, elle est, elle est enfermée dans. Ça fait comme un rectangle, et elle a à l'intérieur de ce rectangle, Ah, qui est de couleur violette. ok. Est-ce que tu peux prendre l'information dans l'éther, à savoir pourquoi elle se retrouve dans ce type de création? Pourquoi cette forme? Hein, parce qu'elle n'est pas libre, elle est interférée. Ok, 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 ok. Eh bien, justement, regarde l'impact de son travail en sachant qu'elle est interférée sur la personne. Donc, tu m'avais dit que ça clignotait à plusieurs endroits, mais regarde s'il y a un lien plus profond par le fait qu'il y ait une interférence. Oui, ce que tu disais juste avant, ça crée. En fait, en offrant l'accord, ça permet de mettre en place des systèmes de programmation. Ok. Est-ce que le C'est fait, est-ce que justement, est-ce que ça fait une emprise? Est-ce qu'il y a un accord qui n'a pas été validé, évidemment, mais est-ce qu'il y a un accord pour qu'il y ait interférence aussi sur la personne? pour le moment, de ce que je vois, c'est que oui, il a consulté en demandant à cette numérologue de lui faire une analyse numérologique Oui, via sa date de naissance, son année de naissance, son oui, nom, son prénom, son signe. Elle lui offre, elle lui offre l'accès à son espace subtil. Et en offrant cet accès, par rapport à ce tableau, ce oui. travail que fait la consultante, Mhm. ça impacte au niveau subtil la consultée. Ah oui, ok. Ça crée des points d'interférence. Oui, Je oui, disais programme, mais c'est des points d'interférence. c'est ce que je Bon, ressentais. après, le fait que la numérologue, elle soit interférée, c'est pas
là, de ce que je comprends, c'est pas automatique. Comment le dire? C'est pas parce qu'elle est interférée que la consultée va être elle aussi interférée par la même entité. Pas tout de suite dans tous les cas. Parce que c'est comme si c'était un marquage, tu sais. Une C'est un point de empreinte. départ. Ouais, ça peut Ok. être un point de départ. Eh bien, justement, si on part sur ce point de départ nagiste et qu'on avance dans le temps et qu'on regarde la scène, mais la scène du demandeur, de la consultante, qu'est-ce qui fait que cette consultante, qui est entre guillemets en stand-by d'interférence, le soit par la suite? Regarde un tout petit peu entre ces deux moments, ce qui peut engendrer une interférence de la part de la partie subliminale. Quand tu dis consultante, tu parles de la consultée. Ah oui, oui, de celle qui demande, pardon. Consulte. Oui, qui consulte, pardon. Tu peux reposer la question. Eh bien, donc justement, tu disais, Nagis, que il y avait des points, des empreintes, je n'ai plus le terme que tu avais utilisé, qui favorisaient justement l'interférence. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle l'était totalement. Est-ce que tu peux Oui. voir dans le temps de la consultante si elle l'est et devient vraiment interférée? La demanderesse. Oui, oui, j'ai compris. C'est pas si simple que ça parce que la consultée était déjà interférée, elle, à son niveau, Ah, oui, par ok. une entité. En fait, Mhm. ces empreintes qui sont posées là permettent juste un accès plus propice pour l'interférence liée à la numérologue. Ok, Mais dans tous les cas, c'est l'objectif. c'est C'est l'objectif. ouais. Est-ce qu'on peut considérer justement en dehors de l'interférence humaine, est-ce qu'on peut considérer que cet outil, ou je vais peut-être reformuler différemment ma question, est-ce que cet outil, la numérologie, est en soi une manipulation décidée et déjà programmée par des entités pour avoir un objectif d'intrusion par la suite? Tu me dis si ma question est claire. Oui, ta question est très claire. Parce que oui, oui, c'est ça. Ce que je comprends, c'est un peu comme les mêmes principes que le Reiki. Ok. Donc, on peut considérer, et ça c'est un bon exemple, le Reiki est marqué par des symboles pendant les cours, on va les appeler ça comme ça. Et donc, on finalise par un marquage dans les mains avec un symbole. On peut dire que le fait de marquer avec la date crée les mêmes conséquences avec la numérologie. Oui, parce que c'est comme les chiffres Oui. sont reliés à des symboles et chaque symbole ont une interprétation. Ok. Et justement, Nagiste, déconnecte un peu de tout ce qu'on est dans l'ambiance dans laquelle tu es. Tu viens te réancrer dans l'ici et maintenant. Et je vais justement te demander, donc tu restes focalisé sur la numérologie et à mon 3 apparaîtra face à toi toutes les techniques ou les pratiques qui auront les mêmes conséquences. À mon 3. 1, 2, 3. Est-ce que tu en vois plusieurs? J'en vois beaucoup. Ok, essaye de prendre les plus
les plus pertinentes ou dans tous les cas celles qui attirent le plus ton attention? Il y en a, il y en a une qui est liée à une culture asiatique. Oui. C'est Laiko, Laijo, je ne sais pas, qui est une pratique qui est un peu dans le même principe avec le calcul Ok. d'éléments liés à la numérologie. Mhm. Ok. Le Reiki. Mhm. Après, j'en vois plein tout autour de moi, mais je ne connais pas. Ok, non, c'est pas grave, ne t'inquiète pas. Pas le nom. Et si je te demandais de Il y en relier... a une, Oui, juste vas-y, vas-y. celle, une qui me fait penser au jeu de la marelle. Tu sais, dans la Ah représentation, oui, oui, oui. j'ai ça Ah, ben, qui va est dans pas ça. l'information. Ouais. Va dans l'information, Nagiste. On va voir pourquoi tu as eu justement ce Ce type qui de me pratique. vient, c'est croix, tu vois, la croix. Ah oui. Le jeu de la marelle, donc le jeu avec Je sais lequel on pas a si joué ça plus jeune. Ouais. Oui, oui, oui. Si Et j'ai le dessin face à moi, ça fait un T. Hein. Bon, je me rappelle, on faisait le 1, le 2, le 3. Et puis, on avait, tu vois, la forme du T. Et puis, la base qui est en horizontale, on mettrait le 3, le 4. Mais je tu as sais. encore une pointe au-dessus. Si, ça fait une croix. Si, si, si. Ouais. Si, ça fait bien une croix. Ah bien, c'est vrai, ça. Ça, c'est hyper intéressant. Et justement, qu'est-ce qui attire toute ton attention, justement, dans cette symbolique de croix? Avec, comme on a toujours tendance à faire quand on joue à la marelle, on la dessine à la craie si on est à l'extérieur, on fait cette espèce de croix et on met les chiffres à l'intérieur et on saute. Mm. Et par Intéressant. rapport à ta question sur Le lien. ça, ouais, ça, c'est Et si ça a un tu faisais... lien. Pardon, Nagis. Pardon. Et si tu faisais justement un petit focus sur le jeu de la marelle, ça Ouais. m'interpelle. Regarde un peu justement ce que ça peut créer dans le subtil, trouve une petite fille, trouve des enfants qui jouent à la Ouais. marelle. Ok. Eh bien, tu vas directement, tu revois la scène directement sur le plan ésotérique. Regarde quand même avant tout si le dessin est bien représenté par une croix avec les chiffres à l'intérieur. Oui, dans le physique, je Excuse-moi, vois je te une fais petite switcher. fille Oui, et il y a la marelle est déjà dessinée, il y a les chiffres à l'intérieur. Et quand oui. j'observe cette petite fille au niveau subtil, je la vois Mhm. comme tourner en rond. Comme si elle tournait en rond et qu'elle sortait du rond et qu'elle retournait dans le rond et qu'elle ressortait du rond. Je Ah sais bon, pas. et pourquoi ça? Je ne sais pas pourquoi. Essaye C'est d'observer comme un si peu plus. énergétiquement ça impactait le corps subtil. Ce genre Ok. d'activité, ça a un impact. C'est comme. Ouais, ça impacte le corps subtil. Et Ça ça me met l'impact de... dans un. Oui, De ce que je vois là, par rapport à cette petite fille qui est dans cette espèce de boucle, qui oui, ressort de la boucle et qui rentre dans la boucle. oui. C'est comme si sa partie subliminale était inconsciente de ce qu'elle est en train de vivre. Ah oui, ok. Je ne dirais pas que c'est lié qu'au jeu de la marelle, mais Oui. c'est comme si ce jeu-là offrait au niveau métaphysique Oui. une désorientation au niveau subtil. Est-ce que tu peux refaire un petit focus sur la façon dont elle a dessiné, si c'est elle qui l'a dessiné bien sûr, mais me redonner la description du dessin et du nombre de chiffres qui sont à l'intérieur.
Moi, je me souviens que le 7 était à la fin, à la base, mais je ne Mm. sais plus. Là, sur ce modèle que j'ai, il y a le 1, le 2, le 3, Oui. 4, 5 sur la Merci. gauche, 6 sur la droite et le Oui. 7 est en haut. Eh ben oui, c'est celui que j'ai dessiné. C'est celui de mes souvenirs. Eh bien, pourquoi justement on s'est arrêté au 7? Et donc avec un dessin de croix. Donc c'était le T avec la pointe au-dessus. Regarde un peu. Ouais, le 7, c'est l'intermédiaire entre le ciel et la terre. La Terre, oui. Eh bien justement, regarde un tout petit peu En fait, si je vais c'est... en revenir aux égrégores. Oui, oui, oui. En fait, c'est comme si chacun des Le nombres collectif. Oui. sont devenus des égrégores. Tout le monde les utilise, tout le monde les pratique, tout le monde. Mhm. Et ces nombres ont une symbolique. Et chacun de ces symboles, au niveau du subtil, peut Mhm. affecter la partie subliminale ou peut créer une interférence au niveau de la partie subliminale. Ok. Une perturbation, c'est plutôt le mot. Ça perturbe. C'est Mhm. comme si... Mais comment se fait-il justement, Nagiste, que ces chiffres impactent la partie subliminale? C'est comme si, quand tu dis ça, et c'est comme s'il il y avait déjà ce programme et que ça activait un Mhm. programme. Eh bien justement, eh, déconnecte de la petite fille actuellement et reviens, Nagiste, auprès des deux cas, donc de la numérologue et de la demanderesse. Ouais. Et donc, sur un plan subliminal. Est-ce que tu peux vérifier les chakras de chacune d'elles? Et tu peux même faire un focus sur le plexus solaire des deux. Oui. Dis-moi un peu ce que tu perçois, comme ça, simplement comme ça. À certains, sur certains chakras, ça fait une couleur. Mhm. Eh bien, Nagiste, je vais te faire un petit peu switcher, mais on va revoir la personne. Observe bien la partie subliminale quand les numéros, sa numérologie a été établie sur elle. Donc, tu m'as dit que ça clignotait de partout. Oui. Observe ces chakras à ce moment-là, au moment où ça a été fait. Observe-les bien. À ce moment-là, c'est éteint, il n'y a rien. Je vois Oh, pas de... J'ai pas la représentation des chakras, j'ai juste la ah, représentation de ces points. ok. Regarde un peu comment on va retourner dans le temps progressivement et on va retrouver la partie subliminale de la demandeuse avant d'avoir eu une intervention de la numérologue. Dis-moi un peu Ouais. comment il se comporte. Ouais, elle interférait. Hein. Oui, oui, tu m'avais dit, oui, ça va être un peu compliqué en sachant qu'elle est interférée, mais ça peut être très judicieux Ouais. aussi, mais très faussé aussi. Donc, ok, ok. Déconnecte de ces personnages, déconnecte Mm. totalement. Et j'aimerais bien justement revenir, Nagy, sur le chiffre 7. Et donc, tu me disais, j'avais bien compris, donc on parlait des Grégores et donc d'un collectif qui utilise évidemment
les chiffres et les symboliques qui les utilisent de façon différente. Alors, si je te disais de réunir les deux polarités, donc de réunir tout ce qui a été utilisé jusque maintenant par tous ces gens, et tu me dis comment tu perçois, par exemple, le chiffre 7, maintenant, dis-moi, avec tous les égrégores, tout ce qui a été manipulé en bien comme en mal au niveau du chiffre 7. Au niveau subtil, ça fait comme un tourbillon de couleur bleue. Uh-huh. Est-ce que tu peux aller toucher ce tourbillon nagiste? Comment te sens-tu avant tout? Bien. Ok, parfait. Est-ce que tu peux aller le toucher? Oui. Et qu'est-ce qu'il te dit, ce tourbillon? Si on rentre dans l'information, qu'est-ce qu'il nous dit, ce tourbillon? Qu'est-ce qu'il nous donne comme information? Ce que je comprends, ce qui me vient, c'est voilà, c'est un accès entre le ciel et la terre. Je répète les mêmes choses, mais Vas-y, vas-y. c'est un accès entre le ciel et la terre. Ce chiffre 7 est Mais le pourquoi point de départ et une base, Oui. une représentation de compréhension concernant le monde subtil et le monde terrestre. Ok, ok. Mais justement, ici, on a réuni justement tous les égrégores, avec les utilisations de toutes ces personnes, mais dans les... L'égrégore, Oui, ce que j'ai observé, c'est le chiffre, quoi, la symbolique du 7. Mais si je regarde les égrégores, chacun des égrégores qui sont oui, présentés, c'est un flux d'informations. Chacun n'a pas la même. C'est perception. complètement. C'est tout mélangé. C'est une accumulation de. Comment dire? Une accumulation d'informations. C'est comme un. Ce que je vois, c'est il faut imaginer un espace plutôt d'une forme arrondie et à l'intérieur avec des milliards d'informations qui bougent dans tous les sens. Et chacune de ces informations correspond à un chiffre. Par exemple, je ne sais pas, n'importe lequel, le 3, je vais avoir... j'ai le mot Trinité qui vient, j'ai le mot trio qui vient, j'ai le mot triangle qui me vient, tu vois, Oui, 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 oui. c'est comme si, alors je ne sais pas si ça s'appelle un égrégore, mais c'est le mot qui me vient, mais c'est comme si les chiffres, Ils étaient falsifiés. c'était Falsifiés, vivant, c'est des oui. éléments, c'est devenu des éléments vivants au niveau éthérique. Eh Ils bien, ont, justement, quand tu dis, ça m'interpelle aussi, éléments vivants, du fait de toute cette manipulation sur ces chiffres. Quand tu dis vivant, est-ce que tu peux donner plus de détails? Qu'est-ce qui fait que ça les rend plus présents? Tu m'avais dit que tu voyais une c'est conscience dans... l'énergie, oui, en fait, toute l'énergie qu'on leur donne. Ok. Et par Cette contre, énergie va leur permettre d'être mhm. vivant, c'est pas évident pour moi non plus. Non, 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 j'imagine, mais quand tu dis vivant, je comprends. Ça veut dire que si une personne, on va reprendre l'exemple d'une numérologue, si cette personne travaille les chiffres, le chiffre, les chiffres qui seront utilisés auront plus de puissance ou pas. En fait, chaque chiffre a une puissance énorme qu'on n'imagine même pas au Eh bien, niveau justement, énergétique.
Tu peux en donner plus de détails. Reste focalisé là-dessus. Qu'est-ce que tu peux dire, justement, au niveau de leur puissance originelle? On va partir sur la puissance originelle des chiffres. Je vais revenir au symbole. Oui, Avant oui. d'être un chiffre, c'était une observation. Mhm, Suite à cette observation, on y a, on y a créé des chiffres. mhm. Je ne sais pas si c'est clair, mais Si, si, c'est clair. et, 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 et cette observation a une énergie. Et ces chiffres, au fur et à mesure du temps, se sont chargés d'énergie Mhm. et ils sont devenus des éléments vivants au niveau éthérique, subtil. Ok. Ça, j'ai bien compris. J'ai bien compris que les chiffres avaient une puissance, leur propre puissance. En Mhm. utilisant, en, Oui, vas-y. la pro- si tu veux si tu veux savoir la manipulation, c'est de nous identifier. On nous a identifiés avec Mhm, une date de naissance. mhm. Et justement, si on Tous, rentre dans cette information, date de naissance, oui, tu allais dire toutes, je sais plus. pardon, Nagiste. Tu vas, à mon avis, réavoir le fil. Eh bien, fais un focus sur la date de naissance. Oui. Pourquoi nous, humains, avons-nous une date de naissance chiffrée? Ce qui est bien, c'est un marquage. C'est une façon de nous marquer, hein. Mhm. On en revient au matricule. Oui, oui, on en revient toujours au matricule. Eh bien, avec une certaine distance, est-ce que l'on peut justement se refocaliser sur le matricule? Oui. Voilà, tu augmentes tes fréquences au nécessaire. Ça, j'ai une représentation sphérique avec. Ça me fait penser à une planète. Ça me Mhm. fait penser ouais, à une planète avec une auréole tout autour, Ah oui. Neptune. Mais c'est juste une représentation. Eh Et bien, dans cet justement. Oui, pardon. espace sphérique, Mhm. j'y vois de l'extérieur. Ça fait comme des grandes boxes, des grosses machines rectangulaires avec plein de lumière et plein de. Ça clignote de partout. Et je vois que si j'observe cette machine, je vois passer des chiffres, des chiffres, des chiffres, des chiffres, énormément de chiffres qui circulent. Et la date de naissance, elle serait comme enregistrée dans un de ces box. Ok. Est-ce que, Nagiste, les naissances, en général, sont programmées d'avance par ce matricule? Non, le matricule est créé après la naissance, c'est-à-dire que la naissance euh, va permettre de créer ce matricule. Ce marquage, ok. Est-ce que certaines personnes nagistes, par contre, sont incitées à venir au monde à une date choisie Oui, par ce qui ces me êtres? vient, oui. Oui. Est-ce que tu peux justement, fixons-nous sur cette information. Quel type de personne, justement? J'ai pas la personne, mais ce qui me vient, c'est que c'est comme si ils étaient envoyés pour une forme de mission, et qu'il fallait arriver à telle date. Et que cette date-là, elle a une importance au niveau matriciel, Ah bien, fais au un niveau de la focus sur cette info. matrice. Ah bien, regarde pourquoi au niveau de la matrice. Essaye de récolter le plus d'informations possible. Tu C'est sais comme, bien, c'est difficile d'expliquer ce que je vois. je me C'est comme doute. si ça, je vais revenir au marquage, ça fait comme si ça marquait sur un point. Ça fait comme Oui. il faut imaginer une feuille A4 avec plein de quadrillages Mhm. et, et
cette naissance va créer un point, un point sur un déquadrillage, comme si ça marquait. Donc, en fait, oui, on peut dire qu'on est marqué dans la matrice. Oui. Et justement, imaginons des personnes qui sont, je te dis ça comme ça, hein. Est-ce que le fait de réunir des personnes qui ont une même année de naissance, voire même une heure de naissance similaire, ont un impact sur cette matrice au profit de... Là est la question. Ce que je comprends, c'est qu'on a tous un impact sur cette matrice. Ok. Est-ce que ça double ou triple l'effet quand des personnes sont nées aux mêmes dates et aux mêmes heures? Non. Ok. Eh bien, refais un petit focus justement sur cette matrice et sur ces dates de naissance. Pourquoi? Dans quel but? S'il y en a un. Oui, il y en a un, imaginons qu'une personne est interférée et on la rebalance dans la boucle de la réincarnation. Du coup, quand on la rebalance dans la boucle de la réincarnation, au moment de sa naissance, la matrice a créé ces chiffres et ces nombres. Même s'ils sont directement représentatifs de la sphère dans laquelle on vit, au niveau des plantes, des animaux et de chaque être humain, ce qu'on a vu concernant la géométrie sacrée ou la numérologie sacrée, ce que j'appellerais plus la numérologie créatrice, même si le mot numérologie convient pas en réalité. Qu'est-ce que tu lui donnerais? Comment on pourrait le nommer dans les terres, selon toi? Les différents éléments, c'est la création tout simplement. La numérologie, elle a été classée dans cette création. Et on y a mis des concordances qui sont réelles, mais qui font partie de la matrice. Oui, les chiffres, les nombres, c'est pas... C'est la matrice. C'est une création... oui, c'est matriciel. Donc, oui. Est-ce qu'on peut considérer que c'est... Je ne vais même pas faire des suppositions, mais d'un œil observateur. Et ok, donc tu es indétectable et tu te rends et tu te connais pour te rendre indétectable et invisible, Aurélie. Et j'aimerais que tu te rendes progressivement et à distance vers le créateur de ces machines à matricule. La première chose que je vois, c'est un œil. Un œil, ok. Oui. Et si tu... Et que vois-tu d'autre? C'est un très gros œil rond, et très rond. Ça fait penser à un œil pas humain, ça fait penser à un œil de robot. Ah oui, mais tu peux me le détailler. Tu peux le détailler. Un très très gros œil je suis face à l'œil. Bon, il me voit, hein, il me voit. Hein. Et il ouvre l'œil et il ferme, quoi. Il clignote des yeux comme je suis face à lui. Et si tu recules, il faudrait que tu fasses un zoom, que tu puisses avoir un zoom adapté. Donc tu ouvres ton champ d'observation pour voir l'entièreté, mais pas que l'œil. À moins qu'il n'y ait qu'un œil. Derrière l'œil, non. C'est immense, hein. C'est très très gros en réalité.
Et ça fait comme une espèce de boule. C'est une forme, de ce que je vois, c'est une forme sphérique. Ok. Et à l'arrière de l'œil, Oui. ça fait plein de câbles, de fils électriques. Ah bon? Oui, Donc derrière, donc tu vois un gros œil. oui, Ce gros œil est robotisé oui, ça, oui. et est maintenu par des câbles. Eh bien, L'arrière, justement, ça fait partie de l'œil, c'est le globe, c'est un ensemble. oui. Voilà. Et du coup, il y a plein de fils, Ok. de fils, des câbles, des gros Est-ce, câbles, il y en a de partout. ok. Avant qu'on aille se diriger vers les câbles, est-ce que tu te sens apte à toucher, effleurer cet œil pour avoir un peu plus d'informations, justement, si tu as Non, une fréquence? Tu n'as pas? Ok. On va là, suivre je les... vais pas aller toucher l'œil. D'accord, ok. Suis les câbles. On va suivre les câbles. Ils sont dans l'œil, hein, les Ils câbles. sont Ça dans font l'œil. partie. Oui, il fait partie du globe. Ça fait comme, Ah oui, ok. imagine la C'est ce que planète tu m'as dit. Terre avec, imagine un rond et, et tout l'arrière l'intérieur du Ok, rond, c'est des câbles et le devant, c'est un œil qui ok, oui. clignote, Toi, tu vois à enfin, qui l'intérieur, clignotait. ok. Oui, Mm, tu voyais à l'intérieur, ok. oui, Et pourquoi sommes-nous face à cet œil-là? je Quand, sais pas, par ok, rapport au nombre et à la ok. création des nombres. Est-ce que, euh, est-ce que cet œil, tu me dis que c'est robotisé, mais est-ce qu'il y a une espèce de conscience à l'intérieur de cet œil, malgré tout? Ce que je comprends, c'est qu'il est connecté à des consciences, Ah ah, mais eh bien, que lui est numérique. Il y a pas de. ok. Ok. Est-ce que justement, bah justement, Nagiste, c'est très interpellant, ça mériterait une enquête plus profonde. Plus tard, est-ce que tu peux justement observer vers qui il est justement relié? Vers quelle conscience il est relié? J'ai des messages. Regarde un peu. Ce que je vois quand tu me poses la question, c'est qu'il y a des vaisseaux, donc je vois des humanoïdes. Ah ah. Je vois tout autour de cet œil. Alors, est-ce que c'est le fait que je sois là à côté? Je sais pas, mais il y a plein de vaisseaux là d'un coup. Et, Tu te sens comment? moi, je me sens bien. Ouais. Je me sens bien. Parfait. Donc, tu Non, t'es ça va mis dans nickel. toute ta protection et dans toute ta souveraineté et dans ta Ouais. toute-puissance. OK. Mm. Est-ce que tu as un visuel? Alors, tu vois des vaisseaux qui apparaissent. OK. Ouais. Alors, est-ce que Des tu peux... humanoïdes. OK. Est-ce que tu vois un humanoïde en particulier? Est-ce que tu les perçois? Ouais. Oui, OK. oui, j'en ai un face à moi. Ah, OK. Comment tu te sens? Quoi, il vient de se présenter face à toi, là? Non, non, je le vois seulement, OK. mais il est dans son vaisseau. Parfait, parfait, parfait. Ah, est-ce que tu peux me le détailler? Oui, il est blond, Mhm. avec une veste de couleur bleu ciel. Ok, vérifie un peu s'il a un logo. Oui, il a un logo, il a une espèce de médaille euh, de couleur d'or, or, Oui. un aigle est dessiné dessus. Ah, interpellant. Un aigle. Oui, Ok. Et comment perçois-tu le vaisseau? il est de forme allongée et ovale à la fois. C'est tout métal, couleur métal dans tous les cas. Ok. Ça fait aucun bruit, Ok. ça Et tu perçois. flotte. Ah, ok. Et tu perçois combien de vaisseaux? Là, il y en a au moins, je sais pas, une trentaine, il y en a plein. Il y a, il y a 30 vaisseaux rien que pour nous. Ouais, ils sont tout autour, ils sont en train de, ils tournent autour de l'œil là. Ils se sont tous mis en position autour de l'œil. Ouais, je sais pas. Ouais.
Je sais Ok, pas si c'est pour nous ou c'est une coïncidence, mais ok. Non, c'est parce que si tu te souviens, je t'ai demandé donc tu me disais qu'il était relié à des consciences, qu'il n'avait pas de conscience, mais qu'il était relié à des consciences. Et je hmm, pense qu'à ce moment-là est arrivé les vaisseaux. hmm, C'est bien ouais, juste, hein. ouais, Est-ce que un humanoïde a une conscience? ouais. Ouais. Ok. Est-ce que ce sont uniquement que des humanoïdes? Là, de ce que je vois, oui, je vois que des humanoïdes. Ok. Nagiste, déconnecte de ces informations. Déconnecte. On y reviendra plus tard. Déconnecte de ces informations. Tu me dis quand c'est fait, tu reviens dans l'ici et maintenant bien ancré. Bien ancré. Oui, c'est bon. Ok. Alors, Nagy, je vais te demander de faire un petit focus sur moi dans l'instant. Un petit focus parce que j'ai un terrible mal de ventre qui vient d'un coup. Est-ce que tu peux juste vérifier si ce n'est que d'ordre physique ou autre? Ouais, c'est comme si tu venais de te prendre un coup de pied dans le ventre. Ah oui, j'ai très mal au ventre. Donc là, ça commence à passer. Donc ce n'est pas que physique. Ouais, c'est Ok, pas que physique. d'accord. Donc ma conscience réagit comment? Je ne sais pas comment, si tu l'aperçois ou... Elle, oui, là, du coup, elle est je la vois en position. Comment dire, c'est comme si elle se remplissait d'énergie là. Elle prend une position très très haute et elle se tient bien droite et elle se. Donc je pense qu'elle a dû ressentir aussi Elle a ressenti? Ok. ce... Elle, Ouais. ok. Et donc, est-ce que tu Elle peux augmente. t'adresser... C'est comme si elle augmentait ses fréquences. Parfait, parfait. Donc, elle augmente ses fréquences au maximum, hein. C'est pas moi qui vais lui apprendre sa façon de réagir, mais comment est-ce qu'elle peut faire le nécessaire pour qu'il n'y ait plus ce genre d'intrusion? Oui, oui. C'est comme si elle avait été étonnée. Elle s'attendait pas à... Mais qu'elle prenne, est-ce qu'elle a bien pris toutes les informations de la session? Elle les suit de toute façon avec moi, hein. Nous sommes Bien tous sûr. ensemble, hein, évidemment. Mais Ouais, mais elle s'attendait pas. C'est comme si c'était une. En fait, ça a fait comme une. De ce que je vois, ça a fait comme une boule oui, je le invisible sens. qui est venue taper, tu vois. Est-ce que tu peux lui demander de faire le nécessaire parce que ça me fait vraiment fort mal au ventre? Et de vérifier, Euh, Nagiste. Est-ce que tu peux vérifier? Non, oui, il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a C'est rien? juste. C'est... Oui, oui, il n'y a rien. Je sais pas comment l'expliquer, mais Non, mais ça tu ne vois rien. fait. Ouais. Ça fait comme Ok, une boule énergétique qui est venue taper, pack, mais qui a rebondi. Il y a rien qui a ok, traversé ton corps. parfait, Et parfait. toi, c'est juste au niveau de le ressenti que tu en as, c'est cet impact-là. Oui, 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 je le ressens. Ouais. Je le ressens, hein. Ils m'ont fait un beau petit passage là, hein. Ok, la bien Nagiste, comme tu l'as bien compris, nous ennuyons, hein. Mm. Donc, mais ça ne changera pas que nous irons toujours investiguer un peu plus loin. Avant, Nagiste, avant toute chose, est-ce que tu peux venir sur le plan physique vérifier si tu ne vois rien d'incompréhensible dans mon espace? Valentin, juste vérifier si rien n'a été mis dans mon espace. Vérifier. Non, il n'y a rien. Au Ok, niveau physique, il y a rien eu. ok. Est-ce que tu peux quand même ouvrir ton champ de perception et observer la pièce? Ouais, j'ai observé, il y a rien. Parfait, ok. Alors je vais te demander quand même de faire l'inverse. Tu vas redescendre tes fréquences, Nagiste, au maximum et tu regardes si rien n'attire ton attention dans des plus basses fréquences et qui se camouflerait. Attends, tu restes à la maison et tu fermes la porte.
Oui. Tu me dis, Anagiste, excuse-moi, parce que les petits bougent en même temps. Non, il n'y a rien. Ok, alors est-ce que tu peux refaire juste un petit zoom sur moi, mais au niveau de la tête? Côté droit de la tête. Non. Ok, parfait. Ok, Nagis, tu peux déconnecter de moi. Tu reviens dans l'ici et maintenant, totalement ancré, et on va faire une dernière petite exploration, mais on n'ira pas dans la profondeur. Donc, une personne a posé cette question sur la page de mon site, de ma page, pardon, je m'y perds. Excusez-moi, mais je commence à chauffer. Comment je vais te parler du chiffre d'or en lien avec la numérologie nagiste. Et donc, je vais même te lire la question de la personne. Elle disait hein, que pour le nombre d'or, la suite de Fibonacci, je ne sais pas bien le dire, aussi, si, Bonacci. voilà, je n'arrive jamais à le dire. Ainsi, si on le réduit numérologiquement, on obtient une séquence de 24 chiffres en harmonie parfaite qui se répète à l'infini et qui est les grands mystères des nombres de l'univers. Qu'est-ce que ça te dit, tous ces mots dans l'éther? C'est quoi la question? Alors, en fait, elle disait, elle avait plein d'interrogations quand elle a vu notre enquête sur la numérologie et elle était interpellée par le chiffre d'or. Elle avait plein de questions et une de ces questions disait que et qu'on obtenait aussi une séquence de 24 chiffres en... Non, bah, fais un focus sur le chiffre d'or. Connecte-toi au chiffre d'or en lien avec la numérologie. On va déjà commencer par ça. Ça mériterait une investigation plus Oui, profonde. je pense il faut différencier le chiffre d'or lié à la numérologie et, et, et la création des différents éléments, sans parler Mhm. spécialement. Ce qui se révèle au niveau de la création, c'est qu'il y a une représentation et il y a des segments qui sont identiques, Ok, qu'on retrouve dans différentes créations. Et donc, les oui, hein. réponses peuvent être faussées selon la façon dont tu me poses la question. Ok, d'accord. Mais et si je te dis simplement, parce qu'évidemment, ce questionnement est intervenu dans les commentaires de notre enquête, et donc j'ai dit que je l'aborderai. On ne retrouve pas de lien spécifique entre ce chiffre d'or et la numérologie en soi. Si, Il y a une séquence de chiffres, effectivement, qui représente le chiffre d'or, mais qu'est-ce que toi, si, tu peux en dire à ton niveau, en dehors de ce que tu as déjà dit, hein? si on sort du cadre de la matière, si on Ah, ok. sort complètement de notre système que l'on connaît aujourd'hui, Ah oui, et ok. que tu prends un élément, euh, une fleur, tu n'es pas lié à la planète Terre, la numérologie n'existe pas, les chiffres n'existent pas, et tu as le visu devant toi d'une fleur. Et Ok. puis à côté de toi, tu as aussi le visu d'un être humain ou le visu d'une autre plante ou d'une pierre ou d'une pomme de pin, peu importe. Et du coup, tu ne connais pas du tout les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, Cela ouais. n'existe pas. Secret. Si tu as une observation subtile, tu vas constater que chacun de ces éléments sont reliés par des segments.
une segmentation identique qui fait qu'on retrouve la même cellule, le même noyau. C'est dans ce sens-là que je te dis que selon la formulation de la question, si on parle que de chiffres et la position des chiffres sur ces différents éléments, cela, on a constaté, certains ont constaté que le chiffre d'or était représenté par chacun de ces éléments. Ah oui, ok. Oui, mais on en fera, honnêtement, on fera une enquête vraiment plus précise là-dessus sur le sujet. Hein. Mais là, la personne avait tellement une envie forte d'avoir une réponse, ben voilà, c'est fait. Comme ça, elle avait déjà un petit aperçu, mais je pense que évidemment, ça mérite d'aller plus dans le détail. Alors, si on peut parler de justement, est-ce que tu vois bien le symbole qui représente le dessin du comment ça y est, moi je suis un peu perdue moi depuis du chiffre d'or. Tu vois la forme qui ressemble à une espèce de coquille d'escargot. Oui. Est-ce que ça voilà, est-ce que c'est interrelié avec ce que tu viens de m'expliquer? Oui, tout à fait. Pendant que je t'expliquais tout ça, j'avais la présentation de cette forme-là. Est-ce qu'on peut parler de fractal? Oui. Ok. Parfait, ok. Ok. Comment toi te sens-tu Comment te sens-tu? Non, je me sens bien, je suis embêtée par une mouche. Oui, on va lui dire de partir, hein, cette mouche. Eh bien, ok. Eh bien, je pense que on va en rester là pour aujourd'hui, Nagiste. Et c'était vraiment très intéressant. Et on ira beaucoup plus loin, beaucoup plus haut, avec une meilleure stratégie par la suite, effectivement, parce que sous ça aussi, ça fait partie de l'exercice. Et de travailler justement la stratégie pour avoir un peu plus d'informations et être moins enquiquiné. Donc, Nagiste, en tout cas, c'était très intéressant. Et je ne sais pas si tu as d'autres choses pertinentes que tu avais vraiment encore envie de partager maintenant. Non, Ok. Eh bien, tu peux déconnecter totalement, Nagiste. Tu déconnectes totalement de tout et de tous. Tu déconnectes totalement de tout et de tous. Et tu reviens dans tes propres énergies. La mouche est chiante. Ouais, je suis revenue déjà. Ah, ok, ça va. Elle t'a fait revenir. Elle est emmerdante, hein. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais de mouche chez moi. Si on va suivre Nathalie Kepner, c'est des co-créations parfois aussi. Insectes terrestres liés aux insectes subtils, vois-tu. Et donc, c'est des tentatives de co-création si parfois. Ce serait même bien de faire une belle investigation sur le sujet. Comme ça, on aura plus de détails aussi à notre niveau. Ok, donc tu peux, évidemment, est-ce que tu es pleinement là, hein? Eh bien, tu peux ouvrir tes yeux, Juste. Ok, vas-y. Je vous remercie en tout cas à tous pour cette belle enquête. Merci. Merci, Nagis.